16h-18h sur Europe 1, Historiquement Vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, je m'abandonne au rituel du duel. Des questions plus ou moins historiques, une adversaire de taille par le talent, faut le dire, hein, Clémentine, et un arbitre intraitable, enfin, d'après ce qu'il dit. C'est le moment du quiz. À vous, Jean-Luc. C'est dommage, ça partait bien. Non, mais c'est vrai que vous soutenez quand même Clémentine. Pas du tout, je suis juste et impartial. À mon avis. Et franchement, Clémentine n'a pas besoin d'être soutenue. Elle est très brillante. Arrêtez de la dénigrer comme vous le faites hors dehors de l'émission. Si je peux je ne dénigre pas du tout Clémentine. Si, vous avez critiqué son portrait il y a un instant. Non, j'ai trouvé ça très intéressant. Je me suis dit que ça nous change de ces jeunes qui arrivent en Amérique pour faire fortune. Et c'est bien. Bien sûr. Clémentine, est-ce que vous voulez répondre ? Mais non. Non, je crois que nos auditeurs savent depuis longtemps ici qui aiment les crinolines et qui aiment la Légion étrangère. Bon, écoutez, je vais adapter mon... Vous aimez la Légion étrangère ? Oui, vous savez bien. Je vais adapter mon contenu. Voilà, je vais vous raconter une histoire de crinoline la prochaine fois. Faites attention parce que si. Mon grand-père était dans la Légion étrangère, donc respectez. Ouais. Exactement. Oui, mais c'est bien. Alors, une question pour vous, justement. Vous faites le malin, Stéphane. Nico Saliegas, Laurent Delahousse, Jay-Z et Pif Gadget ont un point commun. Lequel, déjà ? Qui est-ce, Jay-Z ? Ça me dit quelque chose. Jay-Z, c'est le mari de Beyoncé. Non, pas de Beyoncé. D'accord. Non, c'est le mari de Beyoncé. Beyoncé. Ah oui ? Oui, je prononce à la française, mais c'est Beyoncé. Hein, et ils ont des origines grecques, ils ont un appareil photo. Oui, ils sont d'origine grecque, je sais pas. Oui, exactement, Laurent de la hausse, alors, parce que et Jesus et Pif Gadgetos, bien sûr. Oui. Ça va mieux. Ils aiment la. Non, ils sont nés en 69. Ils aiment la baklava. Non, c'était vraiment bonus, hein, ça rapporte pas de points. Ils sont nés en 69. Un érotique. Voilà. D'accord, ah oui. Et donc, dans le magazine Pif, il y avait les fameux gadgets. Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça ? J'ai vu ça quand j'étais petit. Les poissoteurs, les pifis. L'œuf carré, vous vous souvenez ? C'était magnifique. Dans le magazine Pif, il y avait les fameux gadgets, donc, et il y avait aussi un autocollant célèbre en forme de main. C'était la main de Pif accolée à l'arrière de la voiture de ses parents. Alors, quelle main est la plus ancienne ? La main de Pif ou la main de Touche pas à mon pote ? La main de Pif, forcément. Mais Stéphane, ça paraît tellement logique. Ça paraît tellement logique. Vous croyez pas qu'il y a un piège, là ? Je parle de la main, pas de la patte. En toute logique, bien sûr, ça devrait être là. Parce que Pif est un chien. Je sais, c'est beaucoup d'informations d'un seul coup, mais il fallait vous le dire. Mais touche pas à mon pote, c'est postérieur. C'est arrivé dans les années 80, 80. Oui, donc en toute logique, ça devrait être la main de Pif la plus ancienne. C'est la main de Pif la plus ancienne main. Vous pensez que c'est Pif ? Oui. On vérifie. Ça va être le contraire, mais par quel coup tordu est-ce possible ? Vous avez gagné. Non, il n'y avait pas de piège. Il n'y pas chercher midi à 14h. En fait. Mais par contre, elle n'est pas sortie tout de suite, la main de Pif. Hein. La main de Pif, elle est sortie en 78. Celle de Touche pas à mon pote, c'était 1984. Et sachez que le journaliste grand reporter d'Europe 1, Didier François, qui était enlevé en 2013 par l'État islamique pendant un an, il a inventé le slogan « Touche pas à mon pote ». Voilà. Une question pour vous, Clémentine. On va parler armée romaine. Ça, elle adore. Dans l'armée romaine, un centurion pouvait commander une centurie. Une centurie était une unité militaire composée de combien de combattants ? Une centurie. Il y a un gros indice dans c'est 100. Voilà, 100 centuries. 100 combattants. Le mot 100 vient du latin centium. Voici ma question. 100 s'accorde au pluriel, alors que centium est invariable. Vrai ou faux ? Mais centium, c'est un terme qu'on n'utilise pas du tout. Enfin, c'est le mot latin non conjugué. J'ai fait une soirée chez Stéphane, on l'a pas mal utilisé. Centium ? Ouais. Vous utilisez ça, Stéphane, dans quel contexte ? Quand il est un peu enrhumé. Quand vous comptez vos lingots d'or ? Centium. Non, mais Stéphane, vous connaissez centium ? Centium. Est-ce que les chiffres romains se déclinent ? Voilà, c'est un peu ça. C'est la question. Centium, rosa, rosa, rosam, rosa et rosa. Est-ce que comme templum, templis, centis.
Donc, est-ce que ça se décline? Si ça se trouve, ça ne se décline pas, et c'est pour ça que vous posez la question. Je veux dire que non, que oui, en effet. Donc sans s'accorder au pluriel. Mais la question, c'est il y a une double affirmation. Sans s'accorder au pluriel, alors que centium est invariable. Vrai ou faux? Oui, vrai. Vrai, on vérifie. Vous avez gagné! Voilà. J'ai juste semé le doute, mais il n'y avait pas de piège non plus. Et c'est cocasse car 1000 est invariable. Et pourtant, à l'origine, 1000 avec 2 L, E, était le pluriel de 1000, M-I-L. Et l'Académie a décidé que 1000 était invariable, contrairement à 100. Et ça s'est décidé en 1684. Vous avez un peu bu, peut-être. Sans doute. Et ça nous a suivis depuis. Une question pour Stéphane. Il y a 4000 ans, les premiers équidés étaient domestiqués par les tribus du Caucase. C'était les chevaux de Botaï, au nord du Kazakhstan, ancêtres des chevaux de Przezalski. Exactement, vous le prononcez mieux que moi. Une espèce toujours en vie aujourd'hui, les chevaux de Botaï. Et voici ma question. 10% de cette espèce est aujourd'hui à Tchernobyl. Vrai ou faux? Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Ils courent avec leurs 5 pattes. Non, mais ils ont pu. Ce qui est étrange, c'est qu'ils ont pu se reproduire tranquillement, sans prédateurs et sans hommes. Mais 10%, ça me paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup. Pourquoi ils seraient là, juste? Justement, c'est ça la question. Je ne peux pas vous en dire trop. Mais attention, parce que si c'est un cheval relativement rare, comme les fameux chevaux, la Podlarski, là, il n'y en a pas non plus des hordes entières. Donc 10% de quoi? Pourquoi serait-il là? Il y a des cerfs dans la forêt, ils se sont reproduits librement dans ce lieu. Non, ça me paraît énorme, 10%. Sauf s'il y en a, s'il y en a 100 et du coup il y a 10 canassons à Tchernobyl. Mais la question n'aurait pas de sens si c'était pas à Tchernobyl. C'est vrai aussi. Oui, parce que je dirais 10%, c'est du teasing, vous voyez, parce que Tchernobyl est connu pour sa centrale nucléaire. Oui, mais ce qui est connu aussi, c'est que l'absence totale de vie humaine depuis 30 ans, depuis l'accident de Tchernobyl, a permis à certaines espèces de proliférer et librement et de ne pas être ni... Moi, je vais dire oui. Peut-être que l'accident a été créé parce que la centrale était gérée par des chevaux aussi. Non, moi j'aurais dit non là-dessus. Vous auriez dit non? Moi j'aurais dit oui. Vous dites oui? Moi je dis oui. On vérifie. Je suis un peu fou. Vous avez gagné! La folie vous va bien, Stéphane. Alors combien y en a-t-il du coup? Alors en 98, 30 spécimens de ces chevaux sont lâchés dans une zone sans humains de la zone de Tchernobyl. Ils sont maintenant 210. Si leur nombre continue de grossir, d'autres espèces pourraient également être lâchées sur le territoire, les animaux étant apparemment moins sensibles à la radioactivité. Bref. Ce qui veut dire qu'il y a 200 de ces chevaux en tout et pour tout. 2000, pardon, 2000. Là, c'était à l'époque, oui, c'était à l'époque, oui. C'était à l'époque, en 98, ils en ont lâché que 30. Des chevaux Podlarski, il y en a à la Roche de Solutré. Qui sont tranquilles. Mais là, je parlais des chevaux de Botaï. Mais c'est le même genre, c'est des chevaux. Leur particularité, c'est que c'est des chevaux de l'époque préhistorique. Donc, quand vous montez à la Roche de Solutré, vous apercevez ces chevaux et vous avez une vision de ce que devait être ce lieu au néolithique. C'est incroyable. Sont des... écoutez, moi, je préfère les voir à la Roche de Solutré qu'à Tchernobyl. Vous n'aimez pas le voyage. À mon avis, c'est moins risqué. Une question pour vous, Clémentine, maintenant. Ah bah oui, mais là, je suis en situation périlleuse. Ah oui, là, il faut égaliser, sinon c'est l'accident. Ouais. Vous savez, nous savons, ils savent, même moi je sais, ce qu'est un kamikaze. Petite info, en 1665, le shogunat, à savoir la dynastie qui a dirigé le Japon de 1603 à 1867, a interdit le suicide des samouraïs. Mais à l'origine, le kamikaze était un plat. Vrai ou faux ? Non, kamikaze, ça veut dire vent divin. C'est le vent qui s'est levé pour sauver le Japon d'une invasion au XIIIe siècle, me semble-t-il. Et non, c'est pas. Je pense, non. Ma réponse est non. Voilà, écoutez, je ne vais même pas insister. Je demande la réponse. Vous avez encore gagné. Alors là, je m'incline. C'était une tempête au XIIIe siècle. 140 000 Mongols attaquent l'archipel du Japon. Le combat contre les samouraïs s'enlise, mais un terrible typhon providentiel s'abat sur la côte ouest. L'armada mongole est engloutie. Kamikaze signifie vent divin.
qu'est-ce qu'elle est forte. Elle est forte. Elle est très très forte, elle nous impressionne. Bravo Non, j'ai de la Clémentine. mémoire, hein, c'est un muscle. C'est le seul de mes muscles qui travaille vraiment. Est-ce que c'est vraiment un muscle, la mémoire? Vous faites du gainage de mémoire? Oui. Beaucoup. Oui, j'ai des poèmes que je connais par cœur et C'est vrai régulièrement je me les récite pour savoir si je deviens tout à fait gaga ou pas. Mais voilà. Et alors, vous êtes tout à fait gaga? Ça, c'est c'est en bonne voie, oui. Une question pour vous départager, je suis obligé. La question 5. Le pape Pie IX avait toujours des castrats dans sa chapelle. Ce n'est pas une contrepétrie, c'est une info. Le dernier castrat, Alessandro Moreschi, meurt en 1922. C'est un pape qui a interdit la pratique de la castration. Mais en quelle année? Le plus proche gagne. Moi, je pense que c'est 18. Je dirais. Ouais, vous étiez bien parti. Non, moi, je dis- 1895. Moi, je dis 1880. 1895. 1800. Vous avez dit quoi? 80. 80. Est-ce que vous connaissez le pape? Est-ce que c'est pas Léon XIII? C'est pas Ouais. Rerum Novarum Bravo, c'est Léon XIII. C'est Léon XIII. Donc j'ai 1895 d'un côté, 1880 de l'autre, et la bonne réponse, c'est 1902. C'est Stéphane qui gagne. Je pensais que c'était avant. Parce que ce castrat, on avait raconté son histoire dans cette émission. C'est le seul qui ait réalisé un enregistrement. Bah, justement. Voilà. Donc on a sa voix, ce qui est quand même très très Est-ce que vous voulez à la fois l'écouter? fascinant. Alessandro Moreschi, Ah oui, bien écoutez. sûr, oui. Quand je serai Bee Gees. Non, ça c'est Christophe Willem. Ah oui, pardon. Excusez-moi, on n'a pas mis le bon disque. Mm. Est-ce qu'on peut écouter le bon C'est maintenant? méchant, ça. Oh là là. Oh là là. Ah bah oui. Comme quoi, ça valait le coup quand même. Vous respectez rien. Non mais, avouez que c'est quand même très joli. Oui, complètement. Oui. En alarme de voiture. En tout cas, bravo, vous avez gagné Stéphane. Oui, je vous remercie. J'avais quand même Clément. trouvé le pape qui Oui. a fait Non, ça. hein. surtout j'étais impressionné par votre histoire du kamikaze. Oui. Bravo. Merci. Merci Vandivin. Au revoir Clémentine.